commence. Doucement. 1. Est-ce que ça va jusque-là? Voilà. 1. C'est quoi? 1. C'est vraiment une manifestation pour le public. C'est-à-dire que tout ce qui transpire de cette manifestation dans nos attitudes, dans vos attitudes, dans la manière de parler aux gens, dans la manière de les accueillir, dans la manière de les informer, dans la manière de gérer les salles, c'est vraiment à cet endroit-là qu'on est. C'est-à-dire des gens qui ont ou l'habitude de venir au Chanel ou pas du tout l'habitude de venir au Chanel. Et en particulier pour ceux-là, ça me paraît intéressant qu'ils puissent être dans une atmosphère, dans une situation extrêmement détendue, extrêmement accueillante, extrêmement hospitalière. Donc je veux vraiment insister sur cette dimension-là. Voilà, merci.
Maintenant, vous allez pouvoir tous fiche le camp de ce chapiteau pour aller découvrir le spectacle de la compagnie Tout en Vrac qui va jouer la cuisinière dans la grande halle. Et l'idée, c'était de prendre une pièce de la cuisine, une pièce dans laquelle on passe tous vraiment beaucoup de temps, et de la découper comme une case de BD, de la mettre dans la vie. Pour vous, belle du foyer, j'ai concocté la recette ultime. La tarte au chocolat caramel meringuée et sa compotée de pommes. Il y a une volonté un peu de s'approcher d'un travail autour du cartoon. Bien sûr. Qui nous a pas mal guidés. Vérifiez la cuisson de votre préparation. Trempez-y un peu, voir si c'est assez chaud. Mais non, enfin, vous le savez bien, on ne met jamais son doigt sur le feu au risque de se brûler un petit peu. Je crois que les Calaisiens ont énormément de chance d'avoir le Chanel et une manifestation comme celle-là, mais d'une manière générale le Chanel. Mais en fait, ce qui me fait plaisir, c'est que je crois qu'ils le savent. Ouais. Vous êtes incapables, vous êtes incapables, vous êtes incapables. Un des enjeux, c'était de retrouver un petit peu l'énergie d'un concert, d'un événement de sport, c'est-à-dire d'être vraiment avec le public dans une intensité qui démarre. Sur le restaurant, là, on est vraiment sur voilà, la disponibilité des gens permet vraiment d'essayer de les embarquer dans un univers, un petit peu de les capter et de les concentrer sur une expérience et sur une déclinaison de plats. On joue beaucoup sur les trompe-l'œil, sur les cuissons. On est revenu un petit peu, on a fait un gros travail sur aussi la cuisson primitive, où on fait des cuissons au feu de bois, des cuissons par choc thermique. On a travaillé sur une rencontre en fait. C'est la rencontre du feu et de l'hiver. Et on a décliné cette rencontre sous différentes choses. Tout d'abord, on présente le feu et les résultants de ce feu, ce que peut amener le feu. Ensuite, on va jouer sur, on va présenter l'hiver, puis on va présenter leur rencontre et montrer que leur rencontre peut être violente et intense, comme elle peut être délicate. Comme ça, au fil du menu, on arrive sur le dernier plat, où là, sur le dernier plat, on cherche comme une sorte de symbiose. C'est ça qui est aussi beau, c'est cette rencontre entre l'humain à travers la cuisine comme à travers le monde artistique. Et voilà. Before we commence with the proceedings, I prepared a little bit of light entertainment for you. Animal impressions. Here's a fish. Here's an elephant.
En ambiance, je vois que tu as trouvé des piles, gros. Alors Yann Frisch, hein, il est quand même très très fort. Le numéro 2 que j'ai vu, je me souviens plus, j'en ai trop vu. J'ai dormi une partie du temps, j'ai pas tout pu apprécier. On va tous compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a des questions? On va pouvoir passer dans le vif du sujet. On a immédiatement eu envie de travailler les feux d'artifice différemment. D'abord pour la rue, évidemment pour les gens, mais aussi avec une intention, une sensibilité, une intention différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. On a eu cette chance de nous proposer ce site qui est assez petit, on doit dire, c'est-à-dire qu'on est quand même contraint à un espace serré. Mais avec cette particularité du Belvédère, ça nous a bien parlé en fait. Et du coup, on a eu envie d'écrire une histoire par rapport à ici. Donc on est venu ici avec cette envie de faire vivre le Belvédère et d'essayer de coller à l'esprit du Chanel. On s'est approprié les lieux avec nos outils et il naît cette espèce de choses, de fournaise, d'aventure pyrotechnique. Ça, on le refera nulle part ailleurs. Pouvoir à chaque fois imaginer différemment, ça c'est vraiment un bonheur. Il faut que nos images, elles touchent tout de suite le cœur des gens. Ce qu'on veut, c'est que les images portent tout de suite. Et j'espère qu'on y arrive. On s'est vraiment exercé à comment, sans parler, réussir à aller au contact d'une personne sans lui faire peur, lui donner envie de venir
la laisser libre, elle, de venir sans forcer, donner confiance, donner envie, susciter le désir, et déjà rentrer en contact physique, ne serait-ce que voilà, une main sur l'épaule, se dire c'est déjà beaucoup pour certaines personnes, se prendre dans les bras. La chance de me retrouver là-haut et j'en garderai vraiment, vous avez parlé du souvenir et du voyage, etc. Et vraiment j'en garderai, je pense, un souvenir très très fort. C'est quelque chose qui m'était jamais arrivé de la vie, c'est pas du tout dans mes pratiques. Et c'était, c'est quelque chose que j'ai envie aujourd'hui de retrouver, de réessayer et merci pour ça. Voilà. Attends, non, oui, j'ai ma braguette qui a un problème. Quoi? Oui, ça arrive, c'est bon. Attends, tu t'aides ou quoi? Bah, si vous voulez. Passe-moi le. J'ai demandé Karim. Ce sera mieux. Sans toi, ukulélé, la vie n'est rien qu'une misère. On retourne à l'âge de pierre. Quand toi, t'es pas là. Le top 3, ça veut dire celui que tu as préféré, puis le deuxième et puis le troisième. Moi j'aime bien les tours de magie parce que... Je la montre à tout le monde, Marie-Françoise, car je ne connais pas encore votre rapport à la mémoire à court terme. Et je vais tenter, Marie-Françoise. Qu'est-ce que vous dites? Vous avez raison. Sauf au départ où il fait apparaître un verre et une bouteille, alors qu'au départ il n'y avait rien du tout. C'était que avec des cartes. Il y a une carte sur le verre, ce qui veut dire qu'elle n'est plus là. Ok, on enchaîne, c'est parti. Moi j'aime bien. Et puis les tours qu'il faisait, c'était assez impressionnant. Mais il y a des gens que ça énerve parce qu'ils comprennent pas le tour, alors... Et en plus, le verre peut disparaître. Pour le dire plus simplement, c'est déplacer la matière par le simple fait de l'esprit. Juste comme ça. En fait, on a une espèce de bandeau sur les yeux, on est allongé dans des transats et il y a des gens qui chantent. Ah oui, c'était très agréable. C'est le retard. Ah oui, il y a des gens qui arrivent. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, je vous en prie. Allez vous installer dans le gradin, tu devant. L'idée pour ce spectacle, c'était de faire vivre une expérience qui était à la fois de l'ordre de l'intime, mais de vivre ça collectivement parlant. D'où l'idée d'enlever la vue, puisque l'obstacle principal à l'intimité, souvent c'est la vue, enfin le fait d'être sur soi, donc on ne peut pas obliger les gens à se regarder eux-mêmes, donc en enlevant la vue, ça permet tout de suite de donner la place au spectateur, à son imagination, à ses émotions, à ses sensations aussi. Et là, l'idée, c'était de se dire comment faire en sorte que le spectateur sente que c'est que pour lui. Et en fait, en enlevant les yeux, c'est possible. Chacun va vraiment construire tout le spectacle en fonction de ce qu'il entend, mais aussi de ce qu'il est, de son histoire, de son imaginaire, et de ce que ça représente pour lui, telle ou telle musique.
Voilà. Love me do, 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 yes, love me do. Le travail polyphonique, c'est la mise en vibration de plusieurs entités, plusieurs identités qui deviennent une. Et c'est la même chose qu'on essaie de faire vivre aux spectateurs, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont uniques et pourtant tout le monde va être emmené dans un voyage et on devient une espèce de collectif qui vit une expérience particulière ensemble. Moi et la compagnie, enfin toutes les personnes de la compagnie, on est hyper honorés d'être invités dans ce temps magique, de ce temps fort, de ce feu d'hiver. C'est la première fois que la compagnie participe et c'est génial. Trop content, mais en Belgique, on a aussi des gens francophones. On appelle ça des Wallons. On a ici pour vous, ce soir, prenez vos caméras, un vrai Wallon. Je vous présente Jean Pompon, l'accordéon. Moi qui suis méfiant des acteurs, en disant tiens, je suis méfiant des acteurs en général, mais est-ce que les acteurs du Nord ont quelque chose de particulier, de bien ou pas d'ailleurs. Ah puis, et juste pour finir, j'aime pas les accents. J'aime pas les acteurs qui prennent des accents. Et même l'accent ch'ti, je trouve ça ridicule. Donc je vais régler mes comptes avec Jacques le 31. Il paraît que qu'il fût longtemps, les paysans comme nous, ils n'auront plus le droit de parler un patois. Il faudra que tout le monde s'apprenne à gergonner comme tous ces merdeux de parigots qui viennent de l'été faire des abarras dans nos pays. Et puis il paraît que Jacques Bonafé il vient tous les ans et qu'il fait toujours un tabac ici. Voilà, et je comprends pas pourquoi. Donc je veux vérifier de moi-même le 31 ce qui se passe avec Jacques. Croyez-le, monsieur le ministre, des beaux parleurs, à notre genre fait en France.
Ce qu'il faut, c'est des gars qui n'est point langue si bien pendue, qui ne n'archine deux points dessus l'ouvrage. J'ai des bras qu'il faut, dont des os. J'ai point de langue. Les vieux mots de notre patois, les avons suchés avec le lait de notre mère, il est rentré dans notre sang, il ne peut pas chartirer comme ça. Comme chaud. La différence avec Bonafé, c'est que moi je ne joue pas de oreillette. Bonafé. Articule, Bonafé. Ça peut faire passer pour des cons. Un jour, j'aimerais demander à votre public pourquoi vous l'aimez, Bonafé. Vous trouvez qu'il a du talent? Vous l'avez pas vu jouer chez Godard. Vous l'avez même jamais vu jouer à l'Odéon. D'ailleurs, vous avez probablement jamais mis les pieds à l'Odéon. Hein? Pour ceux qui ne savent pas, l'Odéon, c'est un peu la Mecque du théâtre français, sauf qu'on n'y voit pas beaucoup de musulmans. Donc ce serait plutôt la Lourde du théâtre français. C'est-à-dire un lieu où on croit au miracle. Et une bonne pièce à l'Odéon, c'est comme les miracles, il n'y en a qu'une fois par siècle. Le reste du temps, on s'y emmerde, comme à l'autre. Mais dans le Nord, c'est une toute autre question. Quand les spectateurs vont au théâtre ici, les gens du Nord c'est un miracle. Ont dans les yeux le bleu qui manque à les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Les gens du Nord ouvrent toujours leurs portes à ceux qui ont souffert. Les gens du Nord n'oublient pas qu'ils ont vécu des années d'enfer. Si leurs maisons sont alignées, c'est par souci d'égalité. Et les péniches, pauvres ou riches, Un des grands absents pour moi au théâtre sont les classes populaires. Les classes populaires sont rarement présentes, soit dans les salles, soit sur scène. Alors ici c'est un peu faux à Calais, mais c'est quand même un des rares endroits où il y a une vraie diversité dans le public. On se le disait encore hier soir en se baladant dans la manifestation, en se disant ah, ça fait du bien de voir des gens. C'est un peu con de le dire comme ça, mais ça fait du bien de voir des gens à peu près normaux. Des gens à peu près différents, et où il y a un endroit où il y a une vraie mixité sociale, et c'est le cas ici. Et du coup, dans les spectacles, je sais que ça transpire dans les propositions. C'est qui la Jeunette là-bas? À première vue, je dirais que c'est Sophie, la petite fille d'Antoine. Je crois bien l'avoir entendu dire qu'il allait bientôt être arrière-grand-père. Mais ces portraits crachés de Lucette! On dirait qu'on a voyagé dans le temps. Mais elle est belle, t'es sûr que c'est ta fille? Oui, elle est belle et c'est ma fille. Elle a à moi, c'est moi qui l'ai faite. Elle est célibataire? Non.
Et ça? Eh ben, c'était ma mère. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Jeanne-Marie, mais on l'appelait Jeannette. Et le plus dur, c'est pour ma mère. Alors là, c'est une mère, c'est horrible. Même maintenant, ça fait 13 ans, mais ça me manque trop. Et à un moment donné, j'ai rien compris, j'ai donné la main, j'ai parlé, et elle a ouvert les yeux, et après elle les a fermés. Même à chaque fois que je passe à côté du cimetière, parce que j'habite pas loin du cimetière, je dis bonjour maman, et dans ma tête, il faut que je me dise bonjour maman et papa. Puisqu'ils sont tous les deux dans un caveau, mais moi je n'imagine pas mon père. On était très proches de ma mère. Surtout mes filles, Moi je sais que ma mère me manque trop. Même maintenant, je dis j'espère où elle est là-haut qu'elle me voit et qu'il faut que je réussisse. Ça va, tu t'en es pas trop mal sorti? Oui, ça va. Vous êtes femme de ménage dans une galerie. Et là, vous tombez sur du papier journal, des cartons et des biscuits éparpillés sur le sol. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous les jetez. Eh bien, une femme de ménage a eu la même réaction. Mal lui en a pris puisque ce qu'elle a cru être des ordures était en fait une installation de l'artiste new-yorkais Paul Branca. La boulette, estimée à 47 000 €, a été révélée par des membres de la sécurité lors de l'ouverture au public. L'exposition avait pour ambition de sensibiliser le visiteur aux thématiques de la surconsommation. Un message fort qui n'aura pas fait écho chez l'employé indélicate. Ça, c'est mon héritage. Une télé, un poster de la Joconde et un nom, Dada. Et il y a toujours un type pour me demander si je connais le dadaïsme. Et je lui réponds toujours, ouais, Dada, connard. Qui c'est? Entrez. Oh. Qu'est-ce que c'est? Oh. Mais qu'est-ce donc? Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Oh. Regarde. And earth is blue, and there's nothing I can do. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous êtes invités ce soir à rentrer dans la danse avec nous. On a préparé des petites danses écrites sur mesure pour vous. Elles sont d'un accès très simple, très facile. Elles sont simples et un peu étranges à la fois. Simples, elles ne demandent aucune condition physique pour rentrer dans la danse. Simplement un peu d'ouverture d'esprit, un peu de sens de l'humour, un peu le sens du jeu et beaucoup le sens de la fête. On va essayer d'éveiller la part d'enfance qui est en vous et de renouer avec le plaisir immémorial de danser.
On y arrive, il nous reste 120 secondes. 120 secondes de bonheur. Faites-vous déjà tous une dernière bise en 2019. Embrassez-vous. Elle aura une autre saveur dans moins de 2 minutes. Roulez-vous des patins, embrassez-vous. Voilà. Serrez des mains, faites des accolades, rencontrez des inconnus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bienvenue en 2020. Bonne année. Je souhaite à tous les spectateurs une longue et heureuse existence. Bon feu d'hiver à tous.